Wallah, cette question, elle est très, 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 très importante. Et pour y répondre, il faudrait des heures et des heures et des heures. On va essayer de résumer. Donc là, la personne, elle faisait allusion aux personnes qui parlent de l'islam sur Internet. Parce que moi, au début, j'ai pas lu secte, j'ai lu série. Donc je me suis dit, Internet, série, d'accord, elle veut se préserver des... Non, secte. Et wallah, à mes yeux, les sectes sont plus dangereuses que les séries. Les séries, vous savez que ce sont des séries, ce sont des acteurs, etc. Les sectes, ils vous parlent au nom de l'islam. Ils vous disent ça c'est bien. Ils vous disent ça c'est bien, ça c'est la vraie religion. Et je crois que dans la question, elle a fait allusion par exemple aux coranistes. Les Qur'aniyoun, ceux qui disent on prend que le Coran et on ne prend pas la Sunna. Alors regardez, pour vous résumer l'histoire, pour vous faciliter la tâche, apprenez l'arabe. Apprenez l'arabe. Si vous apprenez l'arabe, vous allez être loin de tous ces problèmes-là. En France, on entend telle mise en garde, telle mise en garde, telle mise en garde, telle mise en garde, telle mise en garde. Quand on va voir, on regarde pourquoi ils ont mis en garde. Ah ouais, subhanallah, il a des égarements. Tu ne sais pas faire la différence entre des égarements ou pas. Si ça se trouve, ce qu'on lui reproche, il a raison. Le sujet pour lequel on le boycotte, c'est lui qui a raison. Si ça se trouve, c'est une question d'ordre de jurisprudence. Si ça se trouve, c'est une question sur laquelle les compagnons ont divergé. Comment on fait alors? Comment on fait pour différencier le vrai du faux? Parce que oui, les mises en garde existent. Et oui, il y en a des bonnes. Il ne faut pas qu'on... Vous savez, il y a... Ça, c'est dans la psychologie. Ils disent que lorsque quelqu'un abuse dans une émotion, il a tendance à faire l'inverse. Mais regardez, vous trouvez des champions de boxe du monde. Il te dit, moi, quand j'étais à l'école, je me faisais agresser. Donc, du coup, j'ai commencé la boxe et je voulais éclater tout le monde. Voilà. En fait, il a eu un truc, il a réagi totalement l'inverse. Nous, on a trop de mises en garde sur Internet. Comment on réagit? Les mises en garde, ça n'existe pas, c'est de la médisance. Voilà. On est parti dans l'autre extrême. Non, il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Allah, il a mis en garde contre des gens dans le Coran avec leur nom et des fois avec leur description. Allah, il n'a pas décrit les hypocrites dans Surat At-Tawbah. Il les a décrits. Jusqu'à Ibn Abbas, je crois, il disait j'ai eu peur qu'Allah dévoile leur nom. Je me suis dit peut-être qu'Allah allait les dévoiler avec leur nom. Tellement il disait wa minhum, wa minhum, wa minhum. Et parmi eux, il y en a qui font ça. Et parmi eux, il y en a qui font ça. Il les décrivait. Il a donné des noms. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab, c'est un nom. Mathalul ladhina hummilu at-Tawrah. Il parle des juifs. Il a mis en garde en citant leurs caractéristiques. Donc oui. Donc Allah, il a mis en garde en citant des noms, en citant des caractéristiques, etc., etc., etc. Donc ça existe, les mises en garde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait aussi. Le problème, c'est qu'il y a un abus. Nous, en tant que débutants, comment on fait pour savoir si c'est un abus, il a mis en garde pour de vrai ou non, etc. Voilà pourquoi je vous ai dit, apprenez l'arabe. Il n'y a pas d'histoire de... lui, on peut l'écouter, lui, on ne peut pas l'écouter, lui, on peut... Apprenez l'arabe. Prenez des gens sur lesquels personne ne diverge. Sur lesquels personne ne diverge. Il y en a un qui peut me dire, et si il y en a un qui veut le dire, qui Falyatafaddal. Abdul Aziz ibn Baz. Il a fait presque un consensus dans la communauté, avec le khair qu'il a fait, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de sa science, que ce soit au niveau de son hilm, de sa douceur, de sa patience, etc. Taïb, apprends l'arabe, écoute ses cours. Écoute ses cours. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Pareil. Et des audios d'eux, on en a par milliers. Et je pourrais en citer d'autres. Taïb, tu as l'arabe, tu apprends d'eux, et après regarde autour de toi. Là, tu vas pouvoir différencier le vrai du faux sans qu'il y ait de mise en garde. Sans qu'il y ait de mise en garde. Tu vas regarder un cours, tu vas écouter un cours, lui, il est en train de jouer sur les mots, il est en train de trébucher, il est en train de raconter n'importe quoi. Tu vas le savoir de toi-même. Tu n'auras pas besoin qu'il fasse des montages et qu'il mette une vidéo et qu'après il mette un éclair et après il mette le prophète avait mis en garde contre les égareurs de sa communauté. Tu n'auras pas besoin de tout ça. Tu n'auras pas besoin de tout ça. Toi, tu étais myope, tu étais aveugle, peut-être myope. Ça y est, tu as écouté les cours, tu as l'arabe, tu as tes lunettes. Ça y est, tu vois clairement les vrais visages. Apprenez l'arabe. Ça, c'est pour résumer. Apprenez l'arabe. Comme ça, on ne va pas venir vous voir. Ah ben, tu sais, peut-être tu l'écoutes, peut-être tu ne l'écoutes pas. Et après, moi, je prends de tout là-haut. Si tu as un problème avec ces gens-là, bismillah.
Tu as un problème avec Abdelaziz ibn Baz, avec Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, avec les grands noms, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Ça, c'est les savants qui sont morts. Je les cite parce qu'on a, on a leurs audios, mais je pourrais vous citer des vivants sur lesquels il n'y a pas de divergence. Sur lesquels il n'y a pas de divergence. Abdel Muhsin al-Abbad, Salih al-Fawzan, etc., etc., etc. Ça, c'est des grands noms. Les gens ne vont pas pouvoir t'attaquer si tu écoutes ces gens-là. Comment tu vas les écouter? Tu vas regarder les cours audio, les vidéos qui sont traduites? Non. Non, tu vas être dépendant. Apprends l'arabe, écoute leurs cours. Apprends l'arabe, écoute leurs cours. Prends des notes, apprends, révise, etc., etc. Et tu vas voir par toi-même. C'est qui les rigolos et c'est qui les vrais imams. Tu vas le voir de toi-même. Et tu vas voir qu'il y en a, si tu leur enlèves leurs feuilles, c'est fini. C'est un ami. C'est quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas appris. S'il n'a pas son PC lorsqu'il donne son cours, c'est fini aussi. Il va pouvoir te parler, l'islam c'est bien, favorable au comportement, les femmes il faut bien les traiter, etc. Quand tu vas citer un verset ou un hadith, il va être perdu. Il va lui falloir son PC ou sa feuille ou son ordinateur ou. L'imam Malik, rahimahullah, vous savez qu'il refusait la science de quelqu'un qui n'apprenait pas ce qu'il transmettait. Quelqu'un qui dépend de sa feuille ou qui dépend de ses écrits, l'imam Malik ne prenait pas sa science. Et il disait aux gens, ne prenez pas de lui. C'est ça la science, c'est ce que tu portes. C'est pas ton... Donc, je vous donne le conseil que l'imam Malik a donné. Si vous voyez quelqu'un qui est dépendant de ses écrits, je ne vous parle pas des écrits pour organiser ses idées. Je vous parle de quelqu'un qui est incapable de citer un verset ou un hadith sans regarder son PC, sa tablette, ses feuilles, etc., etc. Et peut-être, encore une fois, que vous allez reconnaître des noms lorsque j'ai dit ça. Donc, voilà pour résumer. C'est très difficile de répondre à une question aussi importante en aussi peu de temps. Mais si vous devez retenir quelque chose, c'est apprenez l'arabe et apprenez la science des gens sur lesquels il n'y a aucune divergence. Ou presque aucune. Il y a forcément quelqu'un qui va dire du mal de... C'est comme quand les savants ils parlent de, par exemple, al-mas'hu ala al-khuffayn, le fait d'essuyer. Ils disent al-shi'a khalafuna. Ils disent les rawafid, les chiites, ils ne sont pas d'accord avec. Mais ils disent, on ne prend pas leur khilaf en considération, on ne prend pas leur divergence. C'est des rawafid. C'est des gens qui insultent Aïcha et Abu Bakr et Omar et Uthman. On ne prend pas la divergence en considération. Donc là, les noms que je vous ai cités, il n'y a pas de divergence mu'tabara. Il n'y a pas de divergence à prendre en considération sur les noms là que je viens de vous citer. Donc voilà, apprenez l'arabe et prenez de la source. Prenez de là-haut. Prenez des gens de science et Inch'Allah, bi'idhnillah, vous serez préservé de toutes ces tentations-là, ces fitanes-là et ces problèmes-là qu'on a surtout nous en France. Surtout nous en France. On est, vous savez, même dans les pays, dans les autres pays, on est connu pour les mises en garde, etc. Nous, l'Angleterre, etc. Nous, on est dans le top 5. Hein. Les mises en garde, il ne faut pas écouter parce qu'il a fait une erreur. Et Akhi Bachar, c'est un humain. Il a fait une erreur. Ça peut arriver. Maintenant, où est-ce qu'il a fait une erreur? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est la gravité de l'erreur? Et est-ce que tu l'as conseillé pour qu'il revienne ou pas? Est-ce qu'il s'est trompé et qu'il ne voulait pas dire cette chose-là? Il y a plein de trucs, à prendre en considération. Donc oui, il y a des mises en garde, mais oui, il y a de l'abus aussi dans les mises en garde. C'est pas toute personne qui fait une erreur. On mettra en garde sur Abu Bakr radiyallahu anhu, il a interprété un rêve en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il lui a dit tu as raison et tu as tort. Tu as bon et tu t'es trompé. Vous avez entendu Omar, Uthman, Ali mettre en garde contre Abu Bakr? Non. Quand le prophète il est mort, Omar qu'est-ce qu'il a dit? Les gens ils étaient pris de panique. Il y en a qui allaient perdre la raison. Omar il s'est levé, il a dit celui qui dit que Mohammed il est mort, je coupe la tête. Omar il s'est trompé ou il s'est pas trompé là? Le prophète il est mort. Le prophète il va mourir. Allah il l'avait annoncé. Et quand Abu Bakr il est monté juste après, il a récité le verset où Allah dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. En gros, le prophète va mourir. Omar, il connaissait le verset. Il a dit c'est comme si c'était la première fois que je l'entendais. Il connaissait le verset et pourtant il a dit celui qui dit que Mohammed il est mort, je le tue. Parce que ça arrive d'oublier, les émotions peuvent prendre le dessus, etc. etc. Donc al-khata, l'erreur, elle est humaine. On va se tromper, on s'est trompé, on se trompe et on se trompera. Maintenant, il faut voir quelle est l'étendue de l'erreur. C'est quoi l'erreur? Quelle est l'erreur qu'il a faite? Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il l'a fait volontairement ou involontairement? Et troisièmement, est-ce que tu l'as conseillé ou pas? Parce que si ça se trouve, si tu l'avais conseillé, il serait revenu.
il serait revenu sur ses erreurs. Et moi, j'ai mis des exemples comme ça sur les gens qui sont revenus après qu'on les ait conseillés. Il y en a plein. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour faire la salat. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيك